Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance sentimentale du mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. Alors je rappelle toujours que ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde. Donc prenez avec vous ce qui résonne avec votre vie perso, votre vie sentimentale, vos circonstances et laissez le reste de côté. Alors, on va aller prendre un message de votre cœur pour vous mes chers béliers sur ce mois de décembre 2021. Ah, que vous dit votre cœur sur ce mois de décembre? Allez, les béliers sur le mois de décembre. Les béliers sur le mois de décembre. Ok. Allez, les béliers, le mois de décembre. On va prendre celle-ci. On me parle d'orientation. Tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie et de t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage, garde le cap. Là, on vous dit que malgré le fait que vous puissiez vous sentir perdu, eh bien, de garder le cap tout simplement. De ne pas perdre de vue vos objectifs, votre chemin de vie, votre chemin spirituel, votre chemin peut-être sentimental, et de rester fidèle à vous-même. Malgré les expériences, malgré peut-être les retards, les blocages, mais de toujours faire confiance aussi. Toujours faire confiance à votre cœur parce que lui sait où vous devez aller pour votre bonheur, votre épanouissement. Alors, les anges de l'amour romantique. Oh, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Allez, on va recommencer. Alors, les anges de l'amour romantique pour vous, les béliers sur décembre 2021. Allez, les béliers sur le mois de décembre, ok. Ah, on parle d'un nouvel amour. Un nouvel amour. Quelqu'un vient éveiller ou vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc là, clairement, pour les célibataires, il y a quelque chose de neuf qui arrive à vous. Pour les personnes en couple, on parle peut-être ici d'un renouveau au sein du couple. Ou une tierce personne. Ça peut être possible aussi. Donc, je vais les mettre ici. Voilà. Alors, on va prendre 3 cartes pour les béliers célibataires sur le mois de décembre 2021. Les béliers célibataires sur le mois de décembre 2021. Allez, encore 2 cartes s'il vous plaît. Ok. Merci. Alors, on parle des oiseaux, du livre et des nuages. Alors, il y a de la communication ici. Pour vous les célibataires, il y a des choses, on parle beaucoup de choses peut-être cachées. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se dévoiler ici. Avec le livre, ça me parle de secrets, de choses cachées, de choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Mais voilà, il y a des conversations ici. Les nuages me parlent de blocage, me parlent de retard, me parlent aussi de confusion. Mais c'est passager. Avec la carte des nuages, il y a toujours cette idée de passager. De difficulté certes, mais de quelque chose qui ne dure pas. En d'autres decks, on a quoi? On a les souris. Ouais, ici, il y a quelque chose qui vous grignote un peu votre énergie là, hein, qui vous fait perdre un petit peu. C'est peut-être le fait de ne pas pouvoir dire les choses, hein, pouvoir exprimer ses sentiments peut-être par rapport à quelqu'un que vous convoitez. On veut pourtant en parler. Hein. Il y a vraiment l'idée ici d'une volonté de communiquer. Peut-être que la communication est bloquée aussi, c'est tout à fait possible. Hein. Il y a la carte de l'enfant, pourtant, il y a la carte de la légèreté, la carte de l'homme. Peut-être que vous convoitez quelqu'un, un papa qui a un enfant, c'est tout à fait possible, ou quelqu'un, ou maman aussi, on a la carte de l'homme, mais homme ou femme, vous savez que les énergies sont interchangeables. Hein. Quelqu'un qui a un enfant, peut-être que vous convoitez, c'est peut-être ça qui bloque. Hein. Le fait qu'il y ait un enfant dans le circuit, peut-être que ça vous bloque, peut-être que ça vous fait perdre vos moyens, ici avec les souris, c'est tout à fait possible. Hein. Alors, on va voir ce qui se passe aussi. Hein. En tous les cas, il y a des blocages, mais encore une fois, c'est passager. Ça ne durera pas. Si vraiment vous êtes attiré par cette personne, bah voilà, qu'il y ait enfant ou pas, c'est pas ça qui est grave.
Allez, pour les béliers célibataires sur le mois de décembre, s'il vous plaît. Allez, la première carte qui est tombée. 2 autres cartes, s'il vous plaît, pour les béliers. Oula. Célibataires. Ok. Alors, on a la lune, le magicien et la nouveauté. Ouais, la lune, ça me parle aussi de choses cachées, de choses profondes qu'on ne dit pas forcément, dont on n'a pas forcément envie de parler. Ça rejoint un peu le livre, hein. Pourtant, il y a une envie de communication ici. Avec le magicien, on a la sensation que vous voulez sortir de ça. Vous voulez débloquer la situation pour quelque chose de neuf. Quelque chose de neuf qui arrive à vous ici, les célibataires, hein. En dos de deck, on a Open your mind. Ouvrez votre esprit. Ça me parle de voyage, peut-être dans la matière pour certains, mais là, je pense que c'est plus un voyage intérieur, hein. Avec la carte de l'ouverture d'esprit, on vous demande justement peut-être d'ouvrir votre esprit au fait que peut-être la personne que vous convoitez a un enfant. Peut-être que vous n'avez jamais connu cette situation. Derrière, nous avons... Ben voilà, je parle d'enfant, l'enfant qui sort encore, hein. Comme ici derrière, c'est fou ça, hein. Je crois qu'il y a vraiment un enfant ici qui vous freine. Je ne sais pas pourquoi. Et là, on parle de la triangulaire. La triangulaire qui n'est pas forcément une relation à 3, mais qui me parle aussi d'une troisième énergie qui vient en sein de vous et de la personne que vous convoitez. Donc l'énergie d'un enfant, c'est tout à fait possible. Il y en a encore cette histoire de secrets, de choses. Ça rejoint le livre, hein, qui pas dévoilé. Vous n'osez peut-être pas dire les choses par rapport au fait que la personne avec qui vous avez envie d'être a un enfant, hein. C'est peut-être vous qui avez un enfant, que la personne que vous convoitez a des problèmes avec ça. Encore une fois, prenez ce qui résonne, hein. C'est important. Mais, en tous les cas, ici, ça me parle de cela. Allez, on va prendre maintenant 3 cartes pour les béliers en couple. Je ne vais pas prendre celle-là. Alors, les béliers qui sont en couple. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Qu'est-ce que ça vient vous dire? Les béliers en couple sur le mois de décembre. Ok. Les béliers en couple sur le mois de décembre. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Non, elles ne veulent pas tomber. Allez, les béliers en couple, s'il vous plaît. Allez. Merci. Elle n'est plus qu'une. Allez, encore une, les béliers qui sont en couple. Allez, encore une, s'il vous plaît. Merci. Alors, nous avions ici les nuages, l'anneau et le fouet. Ok. En dos de deck, nous avons la cigogne. Alors là, il y a une problématique ici, hein. Il y a un blocage au sein du couple. Il y a un blocage par rapport à un engagement qui crée des malentendus, des disputes même, une atmosphère assez tendue. Cependant, on a la cigogne en dos de deck, ce qui m'augure des changements positifs par rapport à cette situation. Pourquoi effectivement il y a des tensions par rapport à cet engagement au sein de votre couple? Qu'est-ce que ça nous dit encore ici 31, 42, 42, 6. Ouais, ça, on revient au nuage. On revient au nuage. Il y a quelque chose vraiment de bloqué depuis longtemps, qui demande à être débloqué. Ici, avec le fouet, ça me parle effectivement de disputes, de malentendus, mais aussi avec le balai, on a envie de balayer tout ça pour aller vers cette cigogne, vers ce changement positif. Derrière, on a quoi? On a la carte de l'homme. On a la carte du lys. Donc c'est quelque chose, encore une fois, de profondément ancré ici, hein. Il y a une fin. Il y a la fin de quelque chose ici par rapport à ces tensions. Une fin qui a pu... Et ça nous met dans une espèce de tour comme ça nous isole peut-être, hein. Mais il y a du mouvement ici avec ce messager derrière. Ouais, il y a des choses qui vont se transformer avec le serpent. Qui vont se transformer et qui vont s'ancrer. Et c'est encore des choses qui datent, hein. J'ai une sensation ici de choses qui sont des problèmes qui datent pas d'hier. Et que là, sur décembre, peut-être que vous faites choix d'y mettre un terme, tout simplement. Mais ce n'était pas l'homme ici, c'était la cigogne. Faites peut-être le choix d'y mettre un terme. Allez, on va aller voir avec le Line of Love si on a un message complémentaire ou supplémentaire à celui du petit Lenormand.
Allez, on y va. Pour les béliers en couple sur le mois de décembre. Je demande 3 cartes s'il vous plaît. Merci. Hop. Il y a encore 2 cartes s'il vous plaît. Pour les béliers en couple sur le mois de décembre. On a combien? Bon, je vais prendre les 4, les 3 plutôt. Donc on a énergie positive, le sacrifice, le choix, les illusions et la pause. Ouais. Là, on a, malgré le fait de vouloir arranger les choses, parce qu'on fait preuve ici quand même peut-être d'empathie, de compassion, etc., on a un choix à faire. On s'est peut-être illusionné justement sur cette situation. On s'est peut-être dit, on va mettre de côté un peu ces blocages, le temps mais en même temps, ça revient. Ça revient ici. Il faut vraiment faire un choix. Et là, on a une pause. Qui dit pause ne parle pas forcément de séparation, mais plutôt un temps d'arrêt. Vous prenez un temps d'arrêt pour vous-même, pour pouvoir peut-être justement faire ce choix. Vous ôtez ces illusions et voir la réalité en face. Ne plus être dans le sacrifice, parce que ça ne vous mène nulle part en fait. Et regardant nos decks, on a des peurs. On a la carte des peurs qui me parle effectivement de peurs, mais aussi des doutes, des frustrations, du fait de ne pas être épanoui dans sa vie de couple. Ici, il y a quelque chose vraiment à régler pour vous, les béliers, sur le mois de décembre. Et on remet en cause son engagement. J'ai cette sensation-là. Même si on fait preuve de bonne volonté, mais il y a quelque chose à régler vraiment. Vraiment, vraiment. Et là, vous allez aller quand même de toute façon vers une pause. Avec ici la carte du fouet. Si on avait eu la faux ici à côté, ouais, il y a quand même quelque chose. Je vais aller remettre une carte sur la... Je vais garder le deck. Je vais aller remettre une carte ici sur la faux. Sur le fouet et le balai. Allez, une carte pour les béliers en couple sur décembre. Une carte sur ce balai et ce fouet. Alors, ouf, elle a vraiment volé. Alors, mais elle est tombée, évidemment. Alors, nous avons, regardez, on a la montagne. On a la carte des monts. Je vous dis, il y a quelque chose c'est profondément ancré. C'est profondément, ça fait longtemps, ces petits blocages ne datent pas d'hier, encore une fois. Et la carte des monts vient confirmer ça. Faites attention à ne pas faire preuve de trop de flexibilité, de rigidité. Restez dans les énergies positives, revenez au calme avant de décider quoi que ce soit. C'est important. Ok, mes chers béliers. Après, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Hop là. Allez. On va terminer avec la réponse à votre question. Alors, avec 2 groupes. Le groupe du cœur en cristal de roche, le groupe du cœur en quartz rose. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous n'avez pas encore votre question et si vous n'avez pas encore choisi l'un ou l'autre groupe. Moi, je demande une carte réponse pour le groupe 1, cristal de roche. Allez, une carte pour le groupe 1 du cristal de roche. Je prends celle-ci. Oh, pardon, je ne la retourne pas maintenant. Excusez-moi. Et une autre carte pour le groupe du quartz rose. Allez, le quartz rose. Une carte pour le groupe du quartz rose. Allez. Une carte pour le groupe du quartz rose. Je vais aller la prendre. Quartz rose. On va prendre celle-ci. Alors, pour le cristal de roche, on vous répond résolution pacifique. Donc là, effectivement, la finalité du sujet de votre question, c'est pacifique. Donc ça va vous satisfaire finalement. Ça va satisfaire les 2 côtés, si j'ose dire. Pour le groupe du quartz rose, on a des relations profitables. Donc vous êtes là, vous êtes entouré de personnes qui sont susceptibles de vous faire évoluer vers votre bon cheminement spirituel, qui sont susceptibles de vous faire prendre les bonnes décisions, de vous faire agir dans l'amour et dans la compassion. C'est important. Voilà pour vous mes chers béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, ça fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour recevoir toutes les notifications
à chaque fois que je posterai une vidéo. N'hésitez pas non plus à aller voir les tirages de vos signes ascendants, lunaires et en Vénus pour entrecouper les infos, c'est toujours très intéressant à faire. Et sinon, moi je vous souhaite d'ores et déjà de très bonnes fêtes de fin d'année, entourées de tous ceux que vous aimez, plein d'amour, de succès, de bonne santé, et je vous dis à très bientôt. Salut, bisous.